On accueille à présent Sharon Lifshitz. Bonsoir à vous, Sharon. Vous êtes la fille de Yocheved Lifshitz, qui a été otage du Hamas, qui a été libéré, donc qui est revenu en Israël. Et votre père, Ohad, lui, est toujours otage du Hamas aujourd'hui. Les jours passent, et j'ai envie de commencer avec cela, Sharon. Cette angoisse, j'imagine, grandit de jour en jour. Oui, 65 jours déjà. Mon père est une personne âgée, il a 83 ans et il a besoin de médicaments et il est très difficile de savoir comment il peut tenir le coup. Et nous sommes très inquiets pour tous les otages. Notre inquiétude ne fait que croître, l'inquiétude de ma mère croît chaque jour. Nous vivons entre espoir et désespoir. Et on ne voit pas qu'il se fasse suffisamment de travail pour ramener les otages et les ramener immédiatement. Alors, ce qui est inquiétant aussi, c'est pour la première fois aujourd'hui, il y a eu un rapport des médecins qui ont examiné ceux qui sont revenus, comme votre mère Yocheved, tous les otages qui sont revenus, et qui a montré, ce rapport, qu'il y avait eu des problèmes sanitaires, des problèmes d'hygiène, d'absence de médicaments, des tortures, des sévices, des abus sexuels également sur les otages. Tout cela est extrêmement inquiétant. C'est ce que vous avez dit, votre mère aussi? C'est ce qu'elle avait ressenti, elle, même si elle est restée moins longtemps que certains? Oui, écoutez, en tout et pour tout, il ne fait aucun doute que la situation des otages est désespérée. Et cela va empirant de jour en jour. Ma mère y a passé 16 jours, elle a 85 ans. Et elle a tenu le coup à peine. Chaque jour, elle dit que sans aucun doute, si elle était restée jusqu'à présent, elle ne serait plus vivante. Elle est très inquiète pour mon père et pour les autres otages avec qui elle était, qui étaient aussi des personnes âgées. Elle s'inquiète pour tous. Elle ne sent pas que l'on fasse suffisamment pour les ramener. Alors justement, comment va-t-elle aujourd'hui d'ailleurs? Comment se sent-elle? Est-ce qu'elle a retrouvé un petit peu plus de goût à la vie? Ma mère est une femme forte, une femme qui aime la vie et qui se bat pour vivre. Elle veut faire partie de la famille, de la communauté et elle se bat chaque jour pour les otages, pour mon père, pour les enfants qui sont encore détenus, pour les jeunes femmes encore prisonnières. Bref, c'est ça qui lui fait tenir et avancer. Mais ça devient de plus en plus dur et de plus en plus difficile chaque jour. Ce que nous entendons de la part des otages qui sont rentrés il y a plus d'une semaine maintenant, c'est que la situation empire de jour en jour. Effectivement, c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant, toutes ces informations et ces rapports médicaux notamment dont je vous parlais. Il y a également aussi le problème de ne pas obtenir de la Croix-Rouge l'accès justement aux otages aujourd'hui. Aucun médicament ne peut leur être transmis. Est-ce que vous avez entrepris des démarches de votre côté? Écoutez, moi, je suis citoyenne britannique et j'étais en contact avec la Croix-Rouge le 10 octobre. Et depuis, je suis en contact avec eux. Nous sommes tous en contact avec eux. La Croix-Rouge n'amène pas de médicaments, ne fait pas passer les médicaments qu'on leur a transférés. Il n'y a aucun lien entre les otages et la Croix-Rouge. Nous avons là une situation où des personnes âgées qui ont été enlevées de manière tellement cruelle sont en train de mourir. Nous savons qu'ils ne rentreront pas tous. Nous savons que ce n'est pas une roulette russe parce qu'en réalité, les chances vont s'amenuisant de jour en jour. Nous n'avons pas la possibilité d'attendre encore. Nous avons peur, nous sommes terrorisés par le fait que Noël va arriver et à cause de cela, tout va s'arrêter et jusqu'à ce que ça revienne, vous savez, tout le monde va avoir des cadeaux sous son arbre de Noël et nous recevrons des cercueils. Ouais, c'est extrêmement effrayant ce que vous dites là, mais effectivement, il y a une grande inquiétude aujourd'hui parce qu'en plus, il y a des combats très durs aujourd'hui dans la bande de Gaza. Mais vous pensez que la stratégie
qui a été celle d'Israël, c'est-à-dire de mettre une pression forte sur le Hamas pour qu'il accepte de négocier, de libérer des otages, cette stratégie est la bonne ou pas? Écoutez, je suis très inquiète du fait que le gouvernement a d'autres intérêts en fait. Le gouvernement ne cherche pas d'abord à libérer les otages en premier plan. Ça m'inquiète énormément. Je pense que nous avons vu ce week-end que quelqu'un a été tué pendant une tentative de sauver des otages. Nous pensons que oui, le Hamas est un ennemi horrible, immoral, qui ne doit plus exister après les actes barbares du 7 octobre. Mais je n'accepte pas le fait que depuis que les 137-38 otages, hommes et femmes, soient le prix qu'on est prêt à payer. Si l'État d'Israël décide de sacrifier ces personnes, eh bien, elle devrait le dire ouvertement et de telle manière une partie de notre cœur meurt chaque jour un peu plus. Vous sentez encore la mobilisation du pays, et même au-delà, à l'étranger aussi, forte ou pas? Ou est-ce que vous pensez que ça diminue au fur et à mesure, cette mobilisation pour la libération des otages? Écoutez, je suis citoyenne britannique. J'ai vécu en Grande-Bretagne pendant de très longues années. Et autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui, quand c'est arrivé, m'ont aidé de manière formidable. Et je suis ici et je vois chaque jour des centaines de personnes qui n'arrêtent pas de travailler. Ils embrassent ma mère tous les jours dans la rue. C'est tellement difficile à décrire l'amour dont ils font preuve. Elle ne peut pas sortir dans la rue sans que les gens ne veuillent lui donner quelque chose et nous soutenir et nous donner le sentiment. C'est quelque chose d'extraordinaire dans notre pays, c'est exceptionnel. Et pour beaucoup de gens, c'est vrai. Cet événement est un événement qui est plus grand que nous tous. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut véritablement comprendre et contenir. Et chaque jour, on découvre la taille de cette catastrophe. On entend des témoignages encore et encore depuis le 7 octobre, des choses atroces. On entend de plus en plus parler de la situation atroce des otages. Nous ne sommes pas dans quelque chose qui est du passé, c'est quelque chose qui continue à avoir lieu.